Nous sommes en 1923 en Autriche à Vienne et je vais vous raconter à peu près le préambule de cette histoire. Il y a avec nous trois investigateurs. Le premier, le professeur von Lieberstein, qui est anthropologue, historien et archéologue. Le deuxième, le détective privé Gerhard Thorstein. Et le troisième, Marcus Offenbach, qui est un occultiste assez puissant, quoi. Ces trois hommes ont pour charge de lutter contre deux hommes. Le premier s'appelle Joshua Garland, un homme assez énigmatique qui a de sombres dessins, et son allié, Jeffrey Lang, qui possède un manoir dans lequel nous allons retrouver Marcus Offenbach, qui est prisonnier dans ce manoir. Marcus, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Alors, Marcus Offenbach est né en 1873 à Vienne. Il a fait des études, il est né de bonne famille, hein. Il a fait des études de langue et puis il a fini par s'intéresser à l'occultisme et il a fondé quelques sociétés secrètes et de plus en plus il s'est intéressé à l'occultisme et pour finir par devenir un mage assez puissant en Europe au fil de ses recherches et de ses collectes de livres anciens. Et bien, actuellement, il est retenu dans une geôle par des tortionnaires qu'il ne connaît pas, mais on va découvrir ça, je pense, très rapidement. À savoir que la dernière fois, tu avais été dans l'asile de Vienne et qu'au final, un de tes grands ennemis, alias euh, Garland, qui n'est nul autre que Nergal, t'avait fait prisonnier. Mais effectivement, j'avais essayé de sortir une amie d'un asile dans lequel elle s'était fait interner elle-même pour échapper à une menace inconnue. Et malheureusement, je crois que ça avait échoué. Je m'étais retrouvé bloqué C'est ça, dans cet asile qui était entre deux mondes, c'est entre ça. le monde, notre monde et un autre plan de la réalité. Qui s'appelle l'Outre-Monde, quoi. Et après, donc, nous avons donc le professeur Klaus von Lieberstein qui va présenter son personnage. Le professeur Libertin est un homme d'une soixantaine d'années, taille moyenne, crâne dégarni, moustache, euh, regard vif. C'est un professeur de littérature médiévale, de mythologie, d'anthropologie. Il est assez rationnel, mais là, depuis qu'il a vu des gens, qu'il a vu certaines choses, bon, on commence à croire. Enfin, croire. Il a vu certaines choses qui ne le sont pas, donc ça bouleverse ses convictions. Et il s'attelle à les combattre. Tout à fait. Et à savoir que lors de ses dernières aventures, il avait essayé donc d'investir un entrepôt qui appartient à Jeffrey Lang, qui est un homme d'affaires et qui possède donc une entreprise d'import-export d'objets d'art, mais qui fait surtout dans le trafic d'artefacts maudits à travers le monde. Et pour finir, nous avons donc le détective privé Gerhard Holstein qui va nous présenter son personnage. Oui, c'est un monsieur qui fait plus que son âge. Il a les cheveux coiffés en arrière, de la calvitie sur les deux côtés. Il a des cernes comme s'il ne dormait pas suffisamment chaque nuit. À la base, il faisait des enquêtes et pour des couples, des enquêtes plutôt banales. Et puis, il se trouve qu'il a eu à aider la police par la suite, notamment en faisant des planques. Et de temps en temps, la police fait appel à lui pour certaines enquêtes. Tout à fait.
Euh, Gerhard et Klaus, vous aviez un plan pour investir et attaquer le manoir Lang, sauf que ce plan a été annulé au dernier moment dû à la mort de votre allié Victor Krugman et à l'emprisonnement de Marcus. Vous vous retrouvez donc face à ce manoir et vous voyez donc qu'il y a beaucoup de gardes avec des fusils et des chiens qui patrouillent à l'intérieur. Quant à toi, Marcus, tu es donc dans cette zone, quoi. Tu es attaché et tu vois donc ces espèces de caisses, cette porte qui semble être fermée. Fais-moi un jet de perception, Marcus. Oui, 79, ça ne passe pas. Ok. Pour l'instant, tu ne sembles pas entendre de pas dans le couloir qui est à côté de cette pièce, quoi. Tu peux essayer de te libérer, mais tu ne sais pas si elle est gardée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je risque d'être découvert. Bah, je vais essayer de rendre les liens un peu plus lâches. D'accord. Je suis attaché avec quoi? De la corde, simplement. La corde, ouais, bah, je vais essayer de tirer un peu sur la corde pour rendre le nœud un peu plus lâche. D'accord. Tu fais un bref tour d'horizon de la pièce et tu peux apercevoir plusieurs objets tranchants, des couteaux, des espèces de lames qui sont disposées un peu partout. Que fais-tu? Est-ce que j'ai les jambes attachées? Non, c'est juste les bras. Ah, bah, je vais essayer de me rapprocher d'un couteau et puis planter dans une table et essayer de commencer à couper les liens. D'accord. Tu te déplaces et tu entends la porte qui commence à s'ouvrir. Je vais m'asseoir. De votre côté, Klaus et Gerhard. Vous voyez donc que la première ronde a fini son tour et vous êtes donc en face d'un mur que vous pouvez escalader. Que faites-vous? Un mur qu'on peut escalader, même moi. Oui, oui. Est-ce que vous vous sentez d'escalader, Marc? Je pense qu'on devrait établir un plan avant de nous aventurer là-dedans. Il faudrait Sinon, on que, n'aura pas. il faudrait s'assurer qu'il n'y a rien de l'autre côté qui nous attende. C'est-à-dire, il y a Si, forcément quelque chose qui nous attend. si à peine passé de l'autre côté, il y a des gens qui nous regardent, ça serait pas pratique. Hmm. Écoutez, si vous voulez, vous me faites je sais plus qu'on Courte appelle, vous me échelle? prenez sur vos épaules, j'ai essayé de regarder par-dessus le mur. Je dois être le plus léger du groupe. Allez-y. Donc je mets mes mains de manière à faire la courte échelle. Je joins mes mains et Voilà. il peut mettre son pied pour tirer la jambe. D'accord. Ben, c'est ce que je fais. Ok, tu mets tes pieds sur les épaules donc, de Gerhard. Tu finis par arriver, tu sais, au sommet de cette murette, où il y a des pics, tu sais, à l'ancienne, quoi. Mhm. Et tu vas me faire un jet de perception, Klaus. Ouais, c'est parti. Réussi. Ok. Tu vois donc que les
espèces de gardes sont partis à l'autre bout donc, du manoir et ils vont mettre un certain temps avant de revenir vers vous. Bon, Alors que voyez-vous? bonne nouvelle. Ils sont loin, ils semblent faire une ronde et ils vont mettre du temps à revenir. On peut passer et s'approcher du manoir. Très bien. On n'a pas le temps finalement d'établir un plan. Écoutez, vu que je suis au-dessus du mur, je vais me hisser. Donc je me hisse sur le mur. Ah mais non, il y a des pics, c'est vrai. Je demande aux autres comment est-ce qu'on pourrait... En fait, Salino, tu dis qu'il y a des pics, je risque de m'empaler si je passe ou... C'est pas des pics, comment dire, pointus, c'est juste des pics d'ornement, quoi. Ils sont rendus au bout, quoi. D'accord, parfait. Donc je me hisse. Une fois assis à cheval sur le mur, euh, une main, je m'attrape au pic de l'autre, je tends la main aux autres pour essayer de les faire, de les aider à monter. D'accord. Sachant que tu n'as que Gerhardt avec toi, il n'y a pas d'autre personne, quoi. Ah, je croyais qu'on était trois. Ouais, voilà, donc je tends la main à Gerhardt. D'accord. Très bien, je prends sa main. Tu prends sa On va main, essayer de grimper. c'est ça. Vous escaladez et vous vous retrouvez donc au-dessus de ce mur, de cette muraille. Vous voyez donc cette cour qui semble être, comme dirait-on, bien entretenue, mais où la végétation a du mal à pousser. Il y a des racines qui ressortent au niveau des arbres et il règne une atmosphère assez lugubre là où vous êtes. Faites-moi tous les deux un jet de mental. Ah, raté. 74, non. Ok. Donc du coup, vous êtes donc face à cet endroit, vous êtes motivé à aider votre ami, mais vous allez avoir tout au long de cette mission de sauvetage une grande appréhension. Vous ne serez pas à 100% de vos capacités. Vous voyez ce que je veux dire? Pas serein. Pas sûr encore. Ok, donc de ton côté, Lou, enfin Marcus, excuse-moi, tu es donc face à cette porte qui est sur le point de s'ouvrir. Voilà. Et tu vois que la personne qui bouge, tu vois, les espèces de poignées rondes, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, semble jouer avec, quoi. Est-ce que j'ai le temps de prendre le couteau que j'avais planté dans la table avant d'aller me rasseoir? Euh, oui, mais il faut que tu me fasses un jeu d'agilité. Je vais essayer ça. 82, c'est un échec. D'accord. Au moment où tu étais sur le point d'essayer de récupérer ce couteau, euh, tu vois que la porte finit par s'entrouvrir. Tu as eu juste le temps de te rasseoir. Il y a une personne qui rentre. Cette personne est habillée avec une sorte de robe de bure, avec une grande capuche. Ah, Docteur Coleman, j'avais hâte de vous revoir. La personne, Figurez-vous que j'ai fait de nouveaux rêves. la personne ne semble pas répondre à ta question ou ton affirmation. Elle se contente seulement de sortir une sorte de mini sacoche dépliable. Quand elle ouvre cette sacoche, tu vois divers éléments de torture. Est-ce que ce sont des nouveaux médicaments? Je vais essayer de jouer que je suis encore dans l'illusion. D'accord.
s'approche de toi. Il te saisit, tu vois, au niveau de l'épaule. Et tu sens une sorte de poigne, comment dire, très puissante, alors que cette personne est assez malingre. Tu vois, il y a un décalage entre ce qu'elle est capable de faire et son apparence. Fais-moi un jet d'endurance. C'est une réussite. Réussite. Tu reçois donc cette poigne, mais tu réussis tant bien que mal à résister. Et il commence à sortir une sorte de scalpel. Tu as que quelques instants pour agir. Que fais-tu? Marcus. Est-ce que je ressens des effets de ce qu'il m'a injecté? Ouais. Savino? Oui, oui, je t'ai dit que oui. Est-ce que je ressens des effets de ce qu'il m'a injecté? Je t'ai dit que oui. Oui. Et c'est quels effets? Tu es presque somnolent. Bah, je vais sombrer dans. Enfin, je vais simuler de sombrer dans l'inconscient. D'accord. Tu es sur le point donc de sombrer dans l'inconscient. Tu vois cet individu qui est sur le point de te planter, tu vois, son scalpel au niveau de la main gauche. Enfin non, tu vois, tu peux pas le voir parce que tu as les mains dans le dos. Mais tu subodores qui va le faire parce que tu commences à sentir sa lame au niveau de ta main gauche. Que fais-tu? C'est la main où Ouais, j'ai la marque. ouais. Euh, dans un geste vif, de façon à ce qu'il s'y attende pas, je vais essayer d'attraper son scalpel, Ok, tu vas me faire un d'attraper sa main. jet d'agilité avec un léger malus de 10 parce que tu es attaché. C'est un échec. D'accord. C'est un échec, tu ne réussis pas donc à attraper sa main, mais du fait que tu as bougé, ça l'a perturbé et du coup il fait un Je léger vais, recul quoi. je vais lui mettre un coup de tête. Tu te relèves, tu fais un coup de tête. Jet de combat. 27, ça Ça passe. passe, ça passe. Tu lui fous un coup de tête, tu vois cet individu qui s'effondre. Je Tu mets, je mets ma jambe sur sa gorge pour l'étouffer. ouais. Tu vois qu'il tombe inconscient, quoi. Il n'a émis aucun râle, aucune sorte de cri. C'est comme si c'était un pantin désarticulé, quoi. Bon, ben, je vais découper mes liens avec le couteau. D'accord, tu découpes tes liens. Ok. Gerhardt et Klaus. Oui. Vous êtes donc dans cette cour. Vous avez. Vous êtes fini par sauter. Et vous allez me faire un jet de perception tous les deux. Ok, ça passe à tous les deux. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'assez particulier. Comme si le sol semblait bouger. Oui. C'est léger, hein, mais vous le sentez. Alors c'est plus une vibration ou plus un mouvement de terrain? Un mouvement de terrain, on va dire. Ah ouais, quand même. Bon, stop. Alors, on est habitué à l'étrange maintenant. Approchons-nous de la maison. Et à pas de loup, Klaus se dirige vers le manoir. D'accord. Pas vers l'entrée principale, bien évidemment, mais vers une fenêtre, vers... Ouais, de toute façon, il y a certainement des entrées latérales. Vous déplacez sans tenir compte de ces remous.
Et au bout de 5 mètres, il se passe quelque chose. Ok. Toi, Gerhardt, ça va, tu as réussi à tel pas. Et toi, Klaus, tu sens quelque chose qui te saisit la jambe gauche. C'est une sorte de racine. Gerhardt, au secours! Regardez! Ces racines bougent! Alors du coup, je vais me retourner vers mon collègue et voir comment est la situation et si je peux éventuellement lui tendre le bras pour tirer d'un coup sec ou quelque chose comme ça. D'accord. Moi, je Fais-moi. donne des coups de pied. D'accord, Vu que. Vu que. Klaus, toi, tu essaies de lutter et que Gerhard, Ouais. tu vas pour l'aider. Gerhard, tu vas me faire un jet de force avec un bonus de 10. C'est l'inverse. Donc c'est 72 du coup. Non, non, c'est en fait, tu fais juste ton jet de sang j'augmenterai ta Et stat tu de 10. retranches 10. Ouais, non, j'augmente ta stat de 10 plutôt. Ah oui, effectivement. Donc refais un jet de sang. Ouais, pas mal quand même. Et ça ne passe pas. Ça, Force, ne- pas du tout. Ça ne passe pas, mais tu vois que ça perturbe l'emprise de cette racine. Je vais revenir sur Marcus. Marcus, donc tu as neutralisé donc ton geôlier, tu as récupéré donc ce scalpel qui t'a permis tant bien que mal de te libérer, et donc tu es désormais libre de tes mouvements. Je vais observer mon geôlier. Ok. Comme Je vais j'ai- retirer sa capuche. Ok, donc tu retires sa capuche et tu vois une sorte de d'être difforme, quasiment sans visage, avec des scarifications partout. C'est un vampire. Non, c'est plus un homonculus. Un homonculus. Ok, Créa- je suppose que ça c'est- me parle. oui, c'est une créature. Comment dire, si tu veux, c'est une créature artificielle faite par les alchimistes. D'accord. Et c'est fait de chair, hein. C'est ça. Je vais mettre sa bure. Donc, Est-ce est-ce que j'ai des objets sur moi? euh, fais-moi, j'ai de chance. Si je les ai pas, je vais chercher dans la pièce. D'accord. 59. Chance des 57, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu n'as pas d'objet spécifique qui pourrait t'aider à part ce scalpel. Et d'autant plus que, comme je te l'ai dit, la robe enfin, ce personnage est assez malingre, assez filiforme. Et ton personnage, il n'est pas gros, mais il est assez large d'épaule, quoi. Donc, du coup, refais-moi un jet de chance pour savoir si tu peux rentrer dans la robe. C'est lui à déchirer. Exactement. Ça passe. Ça passe, ça te boudine un peu, mais tu peux quand même rentrer dedans. C'est juste un peu déchiré au niveau du dos. C'est ça. Donc, du coup, tu finis par. Je, Vas-y. je cherche dans la pièce si je retrouve des objets personnels, hein. Au niveau de la pièce, tu ne trouves rien, quoi. Tu ne trouves rien, par contre, tu trouves diverses lames comme des épées, c'est ce que montre l'illustration, quoi. D'accord. Là, je vais prendre un poignard, un poignard et le scalpel. Scalpel que je vais ranger bien caché, peut-être dans la chaussure. Et puis je vais prendre un poignard à la ceinture. D'accord, tu prends un poignard
et tu finis par t'engouffrer, enfin si tu le désires, tu peux soit Ouais, vers la sortir sortie, à ouais. la sortie, ouais. Arrivé à la sortie, tu vois une sorte de tunnel euh, qui t'amène euh, dans l'étage supérieur, avec une sorte d'escalier. Vas-y, hein. Ok. Tu t'approches, parce que bon, le tunnel est assez grand. Et tu vas me faire un jet de perception, doublé d'un jet de mental. Attends, j'ai mon clavier qui s'est passé en anglais. Perception, ça passe. Le mental, en revanche, ça ne passe pas. D'accord. Au moment où tu te déplaçais donc, dans ce dit couloir, tu as eu une sorte de sensation assez particulière. Parce que tu vois, tu marches sur ce qui semble être des dalles amovibles. Et à un moment, et au dernier moment, dire c'est ça qui t'a sauvé la vie, tu as eu un léger moment de recul et tu as eu un trou qui s'est, comment dire, euh, qui a apparu au niveau de ce couloir et qui montre cette espèce de grand piège avec des pics au fond, quoi. Je vais me mettre sur le côté. Je vais longer le mur pour éviter les dalles qui s'ouvrent, les dalles piégées. D'accord. À savoir que soit tu longes le mur où il y a ce qu'en fait, contrairement à ce que montre l'illustration, il y a encore quelques dalles que tu peux, sur lesquelles tu peux marcher pour accéder à l'autre bout du couloir, ou soit tu essaies de sauter. Voilà. Mais dans les deux cas, ça va être compliqué. Il n'y a pas beaucoup. Euh, Essayer de longer le mur sur une corniche. Il faut que je passe au travers du piège. C'est ça, c'est ça. Soit tu sautes, à savoir qu'il y a au moins, je dis pas 2 mètres, mais au moins 1,70 m de hauteur, de longueur plutôt. Ouais, ah oui, de longueur. Ouais. Et de hauteur? Et de profondeur, il y a 2 mètres. Et 2 mètres? Ouais, je pense que je vais descendre dans le piège en évitant de m'approcher sur les pics. D'accord. Donc tu décides donc de descendre et après de remonter. De remonter, oui. D'accord, ok. Fais-moi alors juste un seul test, un test d'agilité. 36, ça passe. Ok, tu descends avec beaucoup d'appréhension, mais tu finis par arriver entre deux pics. Tu marches entre les pics et c'est vrai que la vision de ces pics avec du vieux sang caillé te met mal à l'aise. Et puis tu finis par arriver à l'autre bout et tu peux escalader donc ce mur et remonter de l'autre côté. De votre côté, Gerhardt et Klaus, vous êtes encore aux prises avec cette racine. Et vous voyez une deuxième racine qui commence à sortir du sol. Que faites-vous tous les deux d'ailleurs, Gerhardt? Eh ben, écoute, Qu'on a des objets tranchants. C'est à moi de. Enfin, oui, allez, vous avez un couteau chacun, on va dire quoi. Ouais, je suis pas sûr. Bah, faut voir, hein, si la racine est pas trop grosse, c'est que le couteau peut faire quelque chose. Ah, si la racine, elle est quand même assez. C'est une bonne racine, hein. Bah, alors peut-être voir déjà en donnant un coup si la racine réagit en se rétractant ou quelque Ok, jet de combat, Gerhardt. chose. Tentative. Et là, tu me fais un. je donne des coups aussi avec lui. Ouais, Ah, c'est trop dommage. Ah, c'est tellement pas loin.
T'as combien 30. Ah, mais avec du fait que Klaus donne des coups, t'as le bonus de 10, donc du coup ça passe. Donc, Gerhardt, tu martèles cette racine et toi, Klaus, tu te débats et vous finissez par tous les deux à vous sortir de cette emprise et à partir au loin de ces racines, quoi. Vous avancez, vous avancez. Et il se passe un phénomène assez particulier. C'est que le manoir qui semblait être vraiment très proche de vous, hein, semble ne pas être atteignable, quoi. Je Tiens, c'est regarde étrange. Gerard. Qu'est-ce que Il c'est me que ça? paraissait plus près tout à l'heure. Cette magie est vraiment puissante. J'espère qu'on arrivera à venir à bout. Je me retourne pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a l'air. Un bâtiment qui a l'air plus près. Fais-moi. C'est une très bonne idée, Klaus. Fais-moi un jet de perception. Oh, Tu ne raté. vois rien. Tu ne vois rien. Donc, Klaus, tu essaies de balayer du regard derrière toi, savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait t'aider. Mais à part les arbres qui sont derrière vous avec les racines qui approchent de plus en plus vers vous, vous ne voyez, toi, Klaus, tu ne vois rien. Par contre, Gerard, toi aussi, tu peux faire un jet de perception. Tout à fait. Non. Et c'est pareil. Il y a donc cette urgence avec ces racines qui semblent approcher de plus en plus, mais bizarrement, vous voyez que elles semblent ralentir elles aussi. Comme si quelque chose les empêchait d'avancer vers vous. Klaus, tu vas me faire un jet d'intelligence. Parfait. Réussi. Tu vois donc ces racines qui peinent à avancer, tu vois ce manoir qui est quasiment inatteignable alors qu'il est à que quelques mètres de toi, et tu subos dans l'idée qu'il y a peut-être un dispositif de sécurité. Tu regardes à même le sol et, chemin faisant, tu vois qu'il y a des espèces de petites statuettes en terre cuite. Et en donnant un bon coup de pied dessus, tu finis par annuler ce dispositif de sécurité, quoi. Vous êtes désormais capable d'atteindre ce manoir. D'accord. Ouf. J'ai cru. Encore une fois, j'ai cru que ma dernière heure est arrivée. Bon. Merci à Euh, vous d'avoir trouvé ce système. merci à vous de m'avoir déraciné, si je puis dire. Je vous en prie. Bon. On va faire le tour et on essaie de rentrer par une petite porte ou par un soupirail, ce sera encore le mieux parce que je pense qu'ils ont mis notre ami dans une cave. Sûrement vous avez raison, je vais vous suivre. Voilà, on fait le tour du manoir, en espérant regardant quand même que les gardes ne nous prennent pas à revers. D'ailleurs, on marche dans le sens de ronde des gardes, hein, comme ça. J'ai compris, t'inquiète pas. Vous arrivez donc face à une porte latérale. Cette porte est faite en bois massif, elle est assez imposante et elle est vraiment ornée de plusieurs sculptures, comment dire, de motifs sculptés à même le bois, quoi, je précise. Que faites-vous? Ces motifs, j'observe les motifs pour voir à quoi ils ressemblent. Est-ce que ça me dit quelque chose, étant donné que je suis professeur de mythologie, que je suis médiéviste, Ouais, vous voyez. Alors, tu vois donc une femme qui est en vis-à-vis par rapport à un homme, quoi.
Tu vois une sorte de lune et de soleil. Et donc, en fait, la lune est vers le sud, le soleil vers le nord, l'homme à l'ouest et la femme à l'est. Et au beau milieu donc de cette comment dire configuration, tu vois un dessin qui représente une grotte. Hmm. Que fais-tu? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? La femme est à l'est, l'homme à l'ouest, c'est ça ou l'inverse? C'est ça, c'est ça. Apparemment, Klaus fait son professeur, il agite, met la main sur la bouche, puis il bouge le doigt, il dit apparemment cela représente le principe féminin et masculin. Euh, Par contre, soleil au nord et lune au sud, j'ai du mal à... Écoutez, Béard, je vais tenter d'ouvrir la porte. S'il m'arrive quelque chose, vous êtes le plus costaud pour me sortir de là. Je ferai de mon mieux. Voilà. J'essaie d'ouvrir la porte, je baisse la poignée doucement, je l'entrouvre. D'accord. Au moment où tu te mets donc à essayer d'ouvrir cette porte, tu entends une sorte de mécanisme intérieur qui se met à se déclencher. Ok, je bouge plus la porte. Ok. Marcus, de ton côté. Marcus, tu as pu donc escalader cette fosse à pic et tu es désormais de l'autre côté du couloir. Est-ce qu'il y a d'autres pièces? Non, ce couloir mène directement à l'escalier dont je t'ai parlé. Eh bien, je vais avancer en faisant attention aux dalles piégées. D'accord, tu avances. Tu avances, tu avances, tu avances. Et à un moment, tu vois une espèce de zone rectangulaire qui fait 2 mètres sur au moins la largeur donc, du couloir. Et les dalles ont fait place à une zone qui est remplie de sable. Je vais essayer de gratter un peu le sable, enfin de pousser le sable au plus proche, voir s'il y a des dalles en dessous. D'accord, tu essaies de gratter. Fais-moi vite j'ai de chance. 64, ça ne passe pas. Ok, tu commences à gratter au niveau donc, de l'entrée donc, de cette zone et tu sens comme s'il y avait une sorte de siphon qui était sur le point de t'emporter à même le sable. Quoi. Je suis encore sur les dalles. Hein. Non, tu es encore sur dalle. Mais en fait, si tu veux, C'est ma main qui a emporté. c'est ça. C'est pas. Euh, je retire ma main. Tu vois, ça bien, d'accord. Et tu vois qu'il y a, au moment où tu as retiré ta main, une sorte de remous au niveau de cette zone, quoi. Comme si quelque chose qui se déplaçait. Ah, une bête. Possible. Euh, J'aime pas trop faire ça, mais je vais utiliser. Il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Non, non. Il y a juste cette salle remplie de sable avec un verre des sables qui est en train de se balader. Possible, ouais. J'aime pas utiliser mes pouvoirs, mais je vais utiliser Tempo Fluid, D'accord. qui Tu. permet donc d'arrêter le temps et de traverser pendant que le temps est arrêté. Ok. Donc, du coup, toi, tu utilises ce pouvoir. Fais-moi un jet de mental. 79, hein, ça ne passe pas. Ok. Tu essayes donc de faire Tempo Fugit. Euh,
ça ne, comment dire, ça ne fait, ça ne stoppe pas le temps si tu veux, mais ça semble ralentir cette créature. Par contre, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'au moment où tu as utilisé ton pouvoir, tu entends comme une sorte de bruit d'horloge, tu sais, comme quand il y a l'heure qui se déclenche, quoi. Ça carillonne. Une alerte. Une alerte. Je vais profiter du temps qui est ralenti pour traverser au plus vite dans le sable, en prenant le chemin le plus éloigné de la créature. Ok, tu sautes à même le sable. Tu essaies de vite, comment dire, te déplacer en esquivant, en évitant cette créature. Et tu vois que le sable semble être corrosif. Fais-moi un jet d'endurance. Ça Ça passe. passe. Tu finis par arriver à l'autre bout donc, de cette zone-là. Tu te hisses tant bien que mal et tu arrives enfin au niveau des dalles, quoi. Mais tu vois, tu as perdu beaucoup de sang. Marcus, tu vois, donc tu lèves tes jambes et tu vois qu'il y a eu plein de micro-coupures, mais rien de, comment dire, rien de méchant, quoi. Tu peux te déplacer. Pardon? C'est le sable qui m'a coupé. Ouais. D'accord. Ok. Gerhard et Klaus. Vous êtes donc face à cette porte. Ouais. Et donc, je vous ai dit, il y a le mécanisme qui s'est enclenché. Tout à fait. Faites-moi tous les deux vite un jet de perception. Réussi. Ah Bon, oui, effectivement, le stress nous fait voir les regards partout. Ok. Gerhard, je vais te donner l'information en priorité à toi, même si Klaus veut l'entendre. Klaus, toi, tu vois qu'il y a des choses qui se déplacent, mais toi, Gerhard, enfin des choses, des espèces de motifs qui se déplacent au niveau de la porte. Mais toi, Gerhard, il y a un détail qui te parle plus. C'est que parmi les petites statuettes qui étaient au sommet, donc pas loin du linteau, euh, tu vois des espèces de petites statuettes qui vous regardent et le regard, enfin l'endroit où il y a leurs orbites, leurs yeux, devient rouge. Il y a une sorte de mouvement qui se produit. Vous entendez quelque chose qui se passe derrière vous, comme s'il y a des trappes qui s'ouvrent. Et vous entendez des bruits de pas. Derrière nous. Que faites-vous? bon derrière nous, tu dis. Bon, on Oui, rentre et on ferme la porte. la porte est toujours fermée, vous n'avez pas ouvert. Euh, Bon, on regarde et déjà on se sert. Puis de là et Est-ce on Parce que là, regarde. on est Enfin, devant la quand tu porte dis au qu'elle est motif. fermée, vous êtes devant la je porte. suis pas arrivé à l'ouvrir. Non, non, Quand tu dis qu'elle est fermée, je suis pas arrivé. Ah, j'ai cru. t'as juste bougé la poignée de la porte, il y a eu un mécanisme qui s'est ouvert, tu t'as vite lâché la porte. Ah ouais, d'accord. Bon, je rebaisse la poignée et on rentre. Ok, donc du coup, tu décides d'ouvrir la porte quand même, quoi. Il y a des trappes qui s'ouvrent derrière nous, tu avais dit. Oui, bien sûr. Ok, Bon, fais-moi quand même un jet d'agilité. oh, raté. Et Gareth aussi, tiens. Ok. C'est bon. Donc, Gerhard, tu rentres en premier. Non, non, en deuxième, parce que c'est Klaus qui est rentré.
Donc du coup, Klaus, au moment où toi tu rentres, tu reçois une espèce de grande douleur au niveau de l'épaule. Euh, Parce qu'il y a un poignard qui s'est planté, qui a été lancé, jeté. Et toi, Gerhard, tu as réussi à esquiver une extremis, quoi. Donc Bah, Klaus comme si, fait. ben, Oui, bah, déjà, on va refermer la porte. refermez la porte. Dis-moi, Guévard. Vous êtes touché? Pierre. Eh ben, je montre le poignard qui est planté dans mon épaule. Il va peut-être falloir me faire un bandage avant de partir. Heureusement, j'ai une Sûr cruche-mort. que en enlevant le poignard, ça va pas saigner davantage? Je vais pas me balader avec ça, sinon ça va être encore pire. Le temps qu'en se déplaçant, la plaie va s'ouvrir encore plus. Très Je bien, vais laisser attendez un voir. poignard. Alors on va chercher si on a des bandages Ouais, au pire, dans nos sacs à dos. ouais, on va dire que oui, parce que tu avais quand même prévu qu'il y ait du combat ou du grabuge. Donc, Gerhard, donc tu enlèves la dague à Klaus, on est d'accord. Oui. Fais-moi juste un jet d'agilité pour savoir si tu la retires correctement. Ah, trop tard. Oh, Ah bah non. j'allais dire, je l'aide à retirer, guider un peu. Ça va être un peu compliqué avec la main dans le dos. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est dans le dos le poignard. Oui, au D'accord. niveau de l'épaule, en Oui. fait, si tu veux, toi, tu étais de dos et il y a une personne ou une entité, on ne sait pas, qui t'a lancé un poignard et tu l'as reçu dans le dos. D'accord. Vous voyez que ça venait de face. Non, non, c'est dans le dos. Mais ouais, Quand tu fermais la porte. c'est ça. Non, quand il ouvre, plutôt. Ah pardon, autant Ouais. pour moi. Oui, c'est venu de dehors, c'est les fameux bruits de pas. Voilà, bon. Derrière nous. Donc, Donc, du coup, vu que tu as reçu la première blessure, plus que Geralt a loupé son jet, tu vas me faire un des 10. Et tu perds 7 bien PV. sûr. 7 PV. Allez, c'est PV. Ok. D'accord. Marcus, tu finis par arriver au niveau donc de cet escalier. Marcus, t'es là. Ah, il est en train Pardon, voilà. Tu veux que je fasse un jet de dés pour les dégâts du sable? Ouais. Un Fais-moi dé. ou un des 6 seulement. Ouais, tu Un. marques un PV, quoi. Tu arrives au niveau donc de cet escalier et tu l'escalades tant bien que mal et tu tombes nez à nez sur Gerhardt et Klaus. Oh. Geralt. Il est en face de nous? Non, en face de vous, comment dire, vous êtes rentré, il y a une espèce de couloir et il est à 20 mètres de vous à l'autre bout du couloir en fait. D'accord, exactement en face. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le couloir? Ligne droite. Savino? Qu'est-ce qu'il y a dans le couloir? Il y a plusieurs portes. Je vais leur dire Ah, attention, attention, le manoir est piégé. Il y a des pièges partout. Eh bien, ouais, ça. on a cru comprendre. Voilà. Surtout Klaus, j'ai été plus chanceux. Vous allez bien? Ouais. Eh bien, je dirais que pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Mais ça allait mieux tout à l'heure. Je regarderai vos Bon, blessures. Je pourrais regarder vos blessures après. Qu'est-ce tu peux nous en dire plus sur les portes qu'il y a, Savino? Tout à fait. En fait, toi, tu arrives donc de ce couloir. Il y a de,
du côté droit, là d'où tu arrives, il y a 3 portes à ta gauche et 4 portes à ta droite. Tu vois ce que je veux dire? Et en face, il n'y a que 3 grandes portes. Savoir que les pièces sont certainement plus grandes, quoi. D'accord. Et de mémoire, mes artefacts, je les avais sur moi, hein. Oui, tout à fait. Et là, je les ai plus. Tu les as plus. Il faut que je récupère des affaires, hein. Après, on pourra partir. Je vais me diriger vers la porte la plus proche. D'accord. La porte la plus proche, alors soit tu prends celle qui est en face de toi, soit celle qui est à gauche. T'as dit qu'il y avait une grande pièce, petite pièce. Grande pièce, c'est côté gauche du couloir. Petite pièce, c'est côté droit. Bah, je vais regarder la petite pièce. Je pense que ça va pas être conservé dans une pièce. D'accord. Je sais pas du tout, en fait. Mais bon, faut commencer par quelque part, hein. Oui, tout à fait quoi. De toute façon, tu n'as pas la science infuse. Ah, je vais du coup m'approcher de la pièce en regardant s'il y a des dalles piégées, bien sûr. Il n'y a rien d'autre, hein, dans le couloir, hein. Tout à fait, il n'y a Pas rien. pas d'armure, pas de présentoir. Pas du tout. Pas de chaise. Par contre, il y a des tableaux ici, là. D'accord. Et je vais observer la porte à la recherche d'un mécanisme. D'accord. Tu observes la porte et celle-ci est tout à fait banale, quoi. Bon, bah, je vais l'ouvrir. Tu l'ouvres. Tu l'ouvres et tu tombes sur une chambre assez belle, bien décorée. Dans cette chambre, il y a des espèces de meubles, des, euh, et même des balles. C'est une chambre avec un lit? Tout à fait. Un lit à Baltaka. Un lit, tu sais, à l'ancienne à Baltaka. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je te mets l'illustration. Voilà. ben, c'est pas trop. Je pense pas que ça vienne de cet endroit-là. Je pense que je vais regarder dans la deuxième pièce. D'accord. La deuxième pièce ressemble plus à un bureau d'études, avec plein de bibliothèques, des étagères, quelques bureaux. Ah, c'est plus intéressant. Je vais regarder. Je vais fouiller là-dedans. Tu rentres donc dans cette pièce-là, quoi. Hmm. Ok. Et vous, Klaus et Gerhardt, est-ce que vous avez suivi enfin, ou rejoint, devrais-je dire, Marcus, ou vous êtes resté dans le couloir? Ah, pour l'instant, on s'occupe de faire un bandage, je crois. D'accord. Donc, on est d'accord, vous restez dans le couloir. Voilà, je l'ai suivi du regard et je l'ai vu passer de porte en porte. Non, mais pas de souci, quoi. Donc, toi, tu es donc dans cette pièce, Marcus, tu essaies euh, de chercher ici, là, si tu pourrais, enfin, si tu pouvais, excuse-moi, retrouver tes effets personnels. Et tu vas me faire un joli jet de fouille. La fouille, hein. Ouais, 18 18, ok, d'accord. sur 50. Voilà, pas de souci. Donc du coup, tu finis par arriver donc face à une sorte de bureau et effectivement, tu retrouves tes artefacts
qui t'avait été subtilisé. Alors dedans, il y a le monocle. Ouais, Il y a quoi d'autre? Il y a une montre, je crois. tout à fait. Montre à gousset. Et je sais plus. Et il y avait... non, il y avait que ça en fait. Ok. Tu t'étais pas... Pour répondre à ta question, tu ne t'étais pas promené avec les sigils que tu avais trouvés, quoi. Non, non, ça c'est pas des défauts personnels. Voilà. Mais ton monocle et ta montre à gousset sont là. Par contre, vu que tu as réussi ton jet de fouille, tu tombes sur un courrier de Jeffrey Lang, quoi, dans lequel il est dit qu'il va recevoir très bientôt une invitée de marque. Est-ce qu'elle est nommée? Pas du tout. Mais il y a marqué elle est très chère à Monsieur Garland, quoi. Elle est adressée à Monsieur Garland. Non, elle est très chère, cette invitée à Monsieur Garland, quoi. Monsieur Garland, ça me dit quelque chose, hein. Ben, c'est Nergal, quoi. Ah, c'est Nergal. Ah oui. L'anagramme, si tu préfères. Et à côté de cette lettre, tu tombes sur une espèce de coffret en bois. Du coup, je pense à Eudoxie. Tu peux, ouais, tu peux. Même si tu n'es pas sûr qu'il s'agit d'elle, quoi. Très bien. Ben, je vais regarder si le coffret a un mécanisme, bien sûr. J'ai de perception. Du coup, 88, ça ne fonctionne pas. tu ne peux pas savoir s'il y a un mécanisme ou pas, quoi. Ouais, c'est un coffret, tout ce qu'il y a de plus basique. La seule chose qui te pose problème, c'est qu'il faut une clé et la clé, tu ne l'as pas. Tu prends ce coffret et tu vois, tu fais ce geste machinal que tout le monde fait. C'est-à-dire que tu secoues et tu sens qu'il y a quelque chose de métallique qui remue à l'intérieur. On peut l'emporter. Oui, tu peux prendre le coffret, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est juste qu'il faut ouvrir, quoi. Ouais. Ben, je vais retourner voir mes deux camarades. Ok. Tu retournes Est-ce voir. que, est-ce que l'un de vous aurait des compétences pour ouvrir des serrures? Est-ce que Klaus a de meilleures compétences que moi? Alors, J'avoue que j'ai jamais trop fait ça, mais depuis que je vous fréquente, j'en ai fait, j'ai dû en faire 2 ou 3 fois. Mais à mon avis, détective privé, vous n'avez jamais ouvert de serrure comme ça? Moi, il faudrait que ce soit des serrures assez simples. Ça peut m'arriver de réussir, mais après, je ne suis pas expert, Essayez toujours. mais je peux essayer. sachant que tu n'as que 40 en agilité, Gerhard. Et Oui. toi, Klaus, tu as 60. Ah, ah ouais. Non, c'est juste que je vois mal à l'universitaire pour jeter ça, mais je vais essayer. Je prends 2 bouts de fil de fer, j'observe la serrure d'abord. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas des signes, parce que je me souviens d'une serrure où j'avais commencé à essayer d'ouvrir et je m'étais pris parce qu'il y avait un sort, parce qu'il y avait une espèce de glyphe dessus. Je n'ai pas, je n'ai pas détecté de mécanisme, mais bon, je vous invite à regarder quand même. Du coup, Savino, je vois quelque chose, moi. Pour l'instant, tu ne vois rien, quoi. Bon. Bah, donc, je commence à accrocher la serrure. Vas-y, fais-moi ton jet. Je vais l'aider. Je peux faire un tout Oui, tempus fugit local. Ah, tu veux faire un tempus fugit au moment où il va ouvrir la serrure, c'est ça? Ouais, ouais. Très bien vu. Très, très bien vu. C'est même quoi? assez cocasse. Un tempo subit? C'est quoi ça? Ouais, en fait, au moment où les peines vont retomber, ben, je ralentis le temps de façon à ce qu'elles retombent moins vite, ce qui facilite l'ouverture des serrures. D'accord. Ok.
Alors, en fait, d'abord, Klaus, fais-moi ton jet. Ça y est, il est réussi. Ok, donc tu réussis à crocheter. Et fais-moi ton jet de mental, Marcus. Et ça Ça passe. passe. Ça passe. Marcus, il se passe quelque chose quand tu as fait ce sort. C'est que au moment où Klaus donc, ouvre cette boîte, tu vois donc ce qui semble être un médaillon enfin, avec une montre à gousset au bout. En fait, tu vois ce que je veux dire, hein. Enfin, une montre à gousset qui est, on va dire, attachée à une chaîne, mais c'est plus une chaîne de médaillon. C'est pas une chaîne de montre à gousset. En fait, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, c'est une montre au bout d'une chaîne. Voilà. Et donc, du coup, tu ressens un écho, fait une sorte la même magie que t'impose au guide dans ce médaillon. Je vais mettre mon monocle, mais bon, je sais que j'ai magique. Ouais, et ça confirme comme quoi il est magique, quoi. Très bien. Je vais dire à Klaus, prenez-le, il vous sera utile. Hein. Je- Alors attends, tu me tends le monocle ou tu parles du médaillon avec la montre à gousset là. du médaillon avec la montre. Savino, j'ai pas vu de magie dangereuse dessus. Sur le médaillon Ouais, sur la montre et le médaillon. aussi. Si? Oui. Ah, alors je vais dire, attendez, n'y touchez pas. Ouais, Fais-moi je le laisse faire. un jet d'intelligence, Marcus, avec un bonus. T'as combien d'intelligence? Euh, 75, hein. Avec un bonus de 10. 14, ça passe. Ok, Marcus, je n'en reviens pas. Tu es en face d'un des sigils perdus. C'est le Tesseract. Cet objet a une fonction assez particulière. Non seulement tu peux voyager à travers le temps, mais à travers les dimensions, les mondes, sans être affecté par les effets secondaires de ce genre de voyage. Ah, ça, sans avoir les chiens de type de l'os aux fesses. Et autres désagréments. Ah, intéressant. Bien, messieurs, je pense qu'on a trouvé quelque chose de très intéressant. Quelque chose que Monsieur Lang sera très, très mécontent de perdre. Mais il vaudrait mieux ne pas y toucher et l'étudier quand on sera en lieu sûr, hein. Est-ce que vous pouvez refermer cette boîte et l'emporter? Ou je vais le faire? Je referme la boîte et je l'attends à Marcus. Je vais prendre la Bon, boîte. maintenant pour tout vous dire, Marcus, c'est vous que nous étions venus chercher. Maintenant que vous êtes là et que ce lieu est dangereux, je vous suggère, enfin, je parle à toi et à Guérin, qu'on quitte les lieux. Est-ce que vous ne voulez pas rechercher d'autres sigils? Tous ceux qu'on pourrait trouver ralentiraient les entreprises de Monsieur Lang. Vous pensez qu'ils sont tous là? J'ignore combien il en a. Est-ce qu'on sait combien il en a, ce vieux? Tu sais qu'il a Change tout. le caducée que vous recherchez depuis qu'il a été égaré en Hongrie, dans le château de Gdansk. Mais à part celui-là, tu ne sais pas. Bon, eh bien, ça change tout, effectivement. Cherchons les, cherchons les sigils. Les sigils. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose dans la pièce sur lesquelles on ne se serait pas intéressé? Ben écoute, fais-moi juste un jet de perception avec un malus de 20. Je peux faire. Je peux faire le G moi aussi. Oui, tu peux. Moi aussi, je dois se Ouais, mettre en mode de recherche. j'ai fait 35, Et raté. 35, ça passe. Ok. 46. Ok, Marcus,
tu vois donc, tu essaies d'observer ce qui pourrait y avoir d'intéressant au niveau donc de cette pièce et tu tombes sur une sorte de comment dire de d'autres coffres et tu l'ouvres et tu vois comme une sorte de boule de cristal et tu te vois toi et Gerhardt et Klaus dans cette pièce. Euh, Bon, intéressant. Je vais mettre un voile dessus et prendre la boule. Ok, tu prends la boule, quoi. Tu prends la boule, elle est, tu sais, posée sur une sorte de socle en ivoire. Je vais Et regarder si le socle a un mécanisme de balancier. ok. Le socle a divers éléments, comment dire, qui sont sculptés dessus. Et dans un qui représente, enfin, on voit souvent un serpent qui, en, qui semble, comment dire, chevaucher des vagues, quoi. Est-ce que ce symbole me rappelle quelque chose? Tout à fait. Te représente, il représente quelque chose d'assez inattendu. Il représente un grand ancien. Yig. Iga? Non, Yig. Y-I-G. Iga. Gerhardt, Klaus et Marcus. Cet artefact commence à s'activer. Faites-moi On tous parle bien de l'orbe, enfin de la La boule de j'arrive. cristal. Boule de cristal, voilà. Faites-moi tous vite un jet de mental avec un malus de 30. Réussi. Je résiste. Ah bah non, curieux. Ok. Vous voyez une espèce de sorte d'apparition. Ce n'est plus vous. C'est une entité totalement abjecte. Il y a des formes assez singulières. C'est inconcevable. Et vous êtes tous pris d'effroi. Gerard, toi plus que les autres, parce que tu es vraiment, comment dire, de base, pas très concerné par le mysticisme. D'ailleurs, ça, tu vois, ça colle bien avec les personnages, quoi. Et donc, du coup, Klaus et Marcus, vous me faites juste un des quatre. Gerard, tu me fais un des 10. D'accord. Et c'est ce que vous perdez en santé mentale. Ah, Alors, attends. Je vais juste vite fait voir vos fiches à vous. Donc, t'as perdu combien, Marcus? J'ai perdu 2, je suis à 61 sur 70. Ok. Et moi, j'ai perdu 3 et je suis à 58 sur 80. D'accord. moi j'étais à 43, mais ça a dû remonter depuis. Non, ça ne remonte pas. Ah d'accord. Alors 43, j'étais à 53 au tout début en fait, et j'étais à 43 apparemment aux dernières nouvelles de ce que j'avais noté. Donc, tu t'as perdu combien? Donc 43 moins 6, ça va faire 37. Ok. Et c'est parfait. C'est parfait. Je vais te dire ce qui se passe par rapport à ton personnage. Ton personnage a une première folie. Il a anxiété. De 39 à 35 points de santé mentale.
tout individu obtient le trait anxiété et tu vas, pas à chaque fois, mais tu vas t'arrêter souvent parce que tu auras l'impression qu'on t'épie, que tu as des ennemis qui t'observent, quoi. Ok. Sachant que les folies sont cumulables, quoi. À chaque fois que tu as une folie, tu conserves la folie précédente, quoi. Ouais. Donc du coup, on revient sur le récit. Marcus, tu as vite eu le réflexe de placer un linge dessus sur cette comment dire sur cette boule, quoi. Vous voyez Gerhardt qui est haletant, qui transpire. Et vous entendez des bruits de pas au niveau du couloir. Bon, on se planque. Enfin, sauf si on a un endroit, sauf si on a une porte pour sortir de la pièce à la place du couloir. Autre que celle du couloir, quoi. Non. Bon, ben, on essaie de se planquer dans la pièce. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Euh, Là où vous êtes, non. On se planque. Si on peut. Sinon, Ouais, c'est pas sûr qu'on soit bien planqué alors. Je vais prendre, je vais prendre le palantir. Ouais. Et je vais me placer à côté de la porte au cas où quelqu'un. On l'avait refermé au fait. Ouais, tu es bien enfermé. Je t'avais dit. Je viens de le refermer à l'instant. Du coup, je vais saisir mon poignard. Tu sais ton poignard, d'accord. Au niveau des bruits de pas, vous comprenez tous qu'ils sont au moins une dizaine dans ce couloir. Qui fait quoi? À part Ils ont l'air nombreux. Marcus qui vient d'écrire son action. Bah, moi, du coup, je me mets le dos contre un coin, contre un mur. Et je dis, ils ont l'air nombreux. ben, pareil. Ok. Tu sais, c'est le mur qui est. C'est le côté de la porte. On se met au mur qui est à côté de la porte, comme ça, quand ils rentrent, ils vont voir la pièce en face, mais à moins qu'ils aient le réflexe de regarder par côté, ils ne verront pas tout de suite. D'accord. Et je sors mon flingue. Je pense que j'en ai pris. Vous entendez que ça commence à ouvrir les portes comme si des gens fouillaient à l'intérieur des pièces. Ça se rapproche, ça se rapproche. Et vous entendez les bruits de pas qui finissent par arriver au niveau de votre porte. Une porte, ça frappe à la porte. Ça frappe à la porte. Ouais, Ils ont frappé sur les autres portes. ouais, aussi. Ça Je vais utiliser, je vais utiliser préconition. D'accord. Je l'ai jamais utilisé, tiens. Ben, c'est le moment d'utiliser. Ouais, Est-ce que tu peux dire aux autres joueurs et aux viewers s'il y en a bien euh, sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des viewers, il y a des auditeurs. Et donc, préconition, c'est un sort, je sais pas combien il coûte d'ailleurs, faut que tu me dises, qui permet de voir l'avenir proche et d'anticiper que les PNJ ou les PJ seraient susceptibles de faire de façon Alors, à dans- optimiser l'action qu'ils puissent faire par la suite. pour répondre à ta question, il coûte 4 points de mana. Et tu peux me dire pour Tempus Fugit aussi, parce que j'ai utilisé 2 fois, T'as une possibilité du coûte au moins 8 points de mana. et je n'ai plus ma ligne de mana. Mais c'est simple, c'est tes points d'intelligence x2, donc ça va. Ouais, c'est du 150 au moins. Donc ça fait 20 en moins. Ok. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir proche? Ok, donc tu as fait. Non, tu n'as pas encore fait ton danger de dégâts. Ah, j'ai de mental. Ouais, j'ai le mental.
Et ça passe. C'est une réussite. 12. Ça passe. Marcus, tu vois donc ces gens qui finissent par entrer. Tu vois Gerhardt qui tire sur les premiers. Il y a des gens qui meurent. Tu vois Klaus qui est soulevé au niveau du plafond. Et tu vois son crâne qui explose. Et tu te vois carrément être explosé contre le mur et tu vois une femme qui prend la parole. D'accord. Et ça, c'est la première personne qui rentre. Non, c'est pas la première personne, c'est une personne qui était au fond qui est, de ce groupe et qui finit par rentrer. Ça refrappe. D'accord. Et tous les gens qui rentrent sont en bure. C'est ça. Ils sont combien à rentrer au début? Ils sont 3 personnes et c'était des personnes, c'est les premières à mourir parce que Gerhardt les avait tués. Bloquez la porte. Je fais un signe à Gerhardt de reposer son arme, de baisser son arme. Du coup, je fais avec les bras, je fais bah pourquoi? Je fais Gerhardt, pas la violence. C'est de Je vais le subtilité. ranger dans un truc genre fourreau, mais pas vraiment fourreau parce que je suis pas sûr d'en avoir. Le star, tu veux dire. Oui, voilà. C'est faux, c'est Ah, pour quoi. c'est pour une épée, le fourreau. Oui, oui, je ne trouvais plus le mot pour, pour l'arme à feu. C'est pas grave. Ah, ça m'aide pas beaucoup. Hein. Un fourreau holster. Ça m'aide pas beaucoup cette vision. Est-ce qu'on peut déplacer le bureau Fais-moi vite un jet d'intelligence avec un malus de 15, mon cher Marcus. 70, ça ne passe pas avec le malus. D'accord. Tu cherches vite une solution, et ça ne passe pas. Mais Klaus, toi aussi, tu peux faire le même jet. Et intelligence. Oh, raté. Et de peu. D'accord. Est-ce que je peux faire appel à mon expertise du mobilier quand même? Ah, tu peux le faire, mais par contre, tu auras un plus gros malus. Un malus de 20, on va dire. C'est bon. Ah bah non. Même, ouais, non. Ça passera. Dommage. Je pensais, avec tous les meubles que j'ai vus et tout. La porte finit par s'ouvrir. Ouais, je vais me cacher de l'autre côté, enfin derrière la porte. Hein. Vous voyez ces hommes habillés en robe de bure qui commencent à rentrer en premier. Les 3 premiers hommes, quoi. Est-ce que je peux essayer de refermer la porte derrière eux une fois que les 3 premiers sont rentrés? Comment tu veux le faire? Bah, je laisse passer les 3 parce que c'est ce que j'ai vu dans ma vision. Après, il y en avait d'autres qui rentraient. Ouais. Euh, Non, j'entends bien, mais je veux dire, tu veux le faire de quelle manière? En utilisant Euh, en étant caché derrière la porte, il y en a 3 qui rentrent. Je leur pousse la porte pour la refermer Ok, d'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. derrière eux. Ok, Et avant qu'ils se retournent pour voir, essayer de saisir le premier. ça marche. Donc, tu as donc les 3 premiers qui rentrent. Tu as donc Ah, le dernier qui est rentré du coup. ouais, le tout dernier qui rentre. Et, et tu fais vite ton action, tu refermes vite cette porte. Et fais-moi juste un jet d'agilité avec un bonus. T'as combien d'agilité? Parce que Euh,
50. Ouais, qui a un bonus de 20 du fait que tu fais une attaque d'opportunité. 77, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu essaies de vite de, comment dire, de les, de l'attraper et malheureusement, tu loupes ton jet et tu entends la porte qui est derrière toi qui commence à se réouvrir. La porte est derrière nous, mais il y a combien de portes dans cette salle? Je crois qu'il n'y en avait qu'une. Non, mais je veux dire, C'est la même porte, c'est la porte que je viens de fermer. En fait. voilà. Parce qu'en fait, le fait qu'il a essayé d'attraper le bras de cette personne qui se déplaçait dans la pièce, il a fallu qu'il se décale de la porte. Donc du coup, ça a laissé le champ libre aux gens qui voulaient ouvrir la porte pour l'ouvrir. S'il était resté au niveau de la porte, il n'aurait pas pu parce qu'il aurait bloqué la porte. Tu vois ce que je veux dire? Et comme il a dû se déplacer, du coup, ben, la porte peut bouger, quoi. D'accord. Moi, je braque mon arme sur les trois qui sont rentrés. Je dis, main à l'air. D'accord, c'est ce que tu fais, quoi. Tu braques ton arme, quoi. Tu braques ton arme. Ouais, mais je tire pas. Je dis, main à l'air. Les, Ne bougez pas. Je tire. les hommes en robe de bure se retournent vers toi. Tu sais, un peu comme à la manière des trackers, sans Ouais, expression. claro, je dirais là. Ça a attiré leur attention. Mais tu as attiré leur attention, quoi. Alors moi, je veux bien fouiller en tâtonnant le mur s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre en main. Euh, Ok, mais il faut que tu le fasses vite. Fais-moi un jet d'agilité avec un malus de 5. Il n'y a pas de fouille? Ah, jet de fouille plutôt, t'as raison. Ah bah c'est pas mal. 6. 6. Tu finis par... tu tombes sur une sorte de gourdin, tu sais, mais euh, qui est sur une sorte de présentoir. C'est un peu comme les armes du Moyen-Âge, enfin, qui sont Ouais. sur des trophées, quoi. Ça, Un fléau ou un truc du genre, non? oui, mais plus un Morgenstein, quoi. Ouais. Une toile du matin, ça peut faire. Donc tu as cette arme qui fait un D6 plus 4 de dégâts, quoi. Oh, putain. Les, Et après, il y a deux autres hommes, enfin, individus en robe de bure qui rentrent, ils sont désormais 5 dans les pièces. Moi, je vais loin de la porte. Ils sont Je me rapproche. tous, ouais, ça, ils sont tous, comment dire, tous silencieux. Silence qui est pesant. Bien qu'ils soient vos ennemis, vous ne ressentez aucune animosité émanée d'eux. Ils marchent tranquillement, ne faisant quasiment aucun bruit. Toi, Marcus, tu es en face d'eux. Et que fais-tu? Je vais essayer de me fondre, vu que je suis en bure également, je vais essayer de me fondre dans leur procession. Ok. Fais-moi Les deux autres qui viennent de passer, vite fait un jet d'intelligence. ça passe. Ok. En fait, leur apparence, le fait que tu sois, comme dirait-on, en, en robe de bure ne va rien changer. Parce que, Ouais. Leur apparence physique, enfin, ils se reconnaissent de manière psychique. voilà, c'est ça, ils ont une sorte d'intelligence collective comme les abeilles, quoi. Tu vois quelque chose qui finit par entrer. Cette créature a des cornes sur le côté, une sorte de femme démon que tu reconnais. C'est Ereshkigal, la femme de Nergal. Messieurs, que faites-vous ici? Eh bien, un de nos amis s'était égaré dans ce manoir et ne ressortait pas. Nous sommes venus le chercher.
Tu la vois qui On a perdu un ballon. Pardon. Elle sourit. Tu vois qu'elle ne prête quasiment pas attention à ce que tu lui dis. Elle s'approche de toi, Marcus, par la main. Je crois que vous avez quelque chose qui me revient de droit. Euh, c'est l'orbe, hein, c'est ça? Je vais sortir l'orbe. Elle regarde l'orbe, elle balaye l'orbe de la main. L'orbe se fracasse au sol. Il ne s'agit pas de ça. Messieurs, faites-moi tous un jet de mental. Réussi. Je n'ai pas l'orbe qu'elle veut alors. Non, mais pas du sigil. Ouais, 20. mais ça, c'est hors de question qu'on lui refile. 85, ça ne passe pas. Klaus aussi. Ah, tu l'as fait. Ouais, moi ça passe. Ok, d'accord. Du coup, Klaus et Gerhardt, faites-moi tous les deux un des 6. Marcus, tu me fais un des 20. Neuf. 4. Ok, donc du coup, Klaus, je vais te dire combien. Hop. Donc toi, Klaus, hop. Tu tombes à... T'as perdu combien en santé mentale, Klaus? Je suis à 52, j'ai perdu 9. Ben, Pardon. si le G, là, c'est pas santé mentale, j'ai perdu 2 points. Donc du coup, t'es à 41. Ok. 41. Moi j'ai 58. Ah merde, je me suis trompé. Non, désolé. Ah. Désolé, c'est Klaus qui avait 43. Non, tac tac tac. Non, non, je suis à 56. J'en ai perdu tout à l'heure aussi. Ouais. Bref, je ferai le calcul plus tard. Donc du coup, ouais, toi, Marcus, fais-moi vite un jet d'intelligence. Je suis à 52. Oh, une petite folie? Non, c'est à partir de 39. 39, d'accord. Intelligence, ça ne passe pas. Ok. Tu es donc face à cette créature. Vous voyez donc les sortes de sbires qui rentrent et qui vous encerclent. Il semble, Ouais, vas-y. commencer à émettre un son. Comme si c'était une sorte de chant qui est à la fois mélancolique, mélodieux, mais aussi horrible à entendre. Comme si c'était une sorte de complainte. Vous avez mal aux oreilles. Je vais frénétiquement chercher ma montre à gousset dans ma poche et reculer d'un quart d'heure. D'accord. Tu finis par vite t'extirper de l'emprise. Gerhardt, Klaus et Marcus, vous allez me faire tous un jet de chance. Moi c'est 79. Parfait. Et donc, chance. Non, mais il y a une réussite critique. Gerhardt, toi, Oui. tu perds pas de secondes pour réfléchir. Tu vas, pour prendre, tu te déplaces vers Marcus et tu lui prends le tesseract des mains et tu l'actionnes de manière instinctive. C'est-à-dire Dans la panique. dans la panique. Et
vous vous retrouvez tous les trois euh, dans un autre endroit, éloigné de ce château, de ce manoir. Vous finissez par arriver dans ce qui semble être un paysage bucolique, une sorte de campagne. Vous ne savez pas ce que vous faites ici, quoi. Par contre, Marcus, tu entends la voix d'Ereshkigal au niveau de ton esprit. Elle te dit Ouais. elle te dit la chose suivante. Ce n'est que le début. Je ferme mon esprit. Tu fermes ton esprit. Et sur ces derniers mots que se finit cette session. Félicitations, vous avez survécu. J'aurais pas cru.